Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est très important et qui concerne énormément d'entre nous et dont on parle beaucoup en consultation, c'est le sucre, le rapport au sucre. Alors, est-ce que le sucre est une drogue? Eh bien, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'avez absolument aucun intérêt à le considérer comme tel. Parce que le problème, c'est que si vous le considérez vraiment comme une drogue, il va falloir mettre en place les actions qui s'appliquent dans ces cas-là. C'est-à-dire que, imaginez, si vraiment, on parle de drogue, le sucre devient une drogue. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui va être en cure de désintox, quelqu'un qui va s'arrêter, qui va réussir à dépasser en fait cette addiction, est-ce que vous pensez que réellement il va être capable de vivre au quotidien en ayant des petites doses, en étant tout le temps raisonnable et sans qu'à un moment il retombe dans son vice? Il y a forte chance que ce soit très très compliqué, sachant que même dans les cures de désintoxication en général, il y a beaucoup de gens qui replongent. Donc là, c'est exactement la même chose. Est-ce que vous auriez réellement intérêt à le considérer comme une drogue? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de vivre avec cette façon de voir le sucre, sachant que tous les jours, vous allez être confronté d'une manière à une autre à cette drogue, à ce vice. Ça va être très très compliqué. Donc moi, ce que je vous propose de voir là-dedans, c'est que finalement, le sucre, ça va être le sucre en excès. C'est votre relation au sucre qui va être problématique et pas le sucre en soi. Parce que le sucre, c'est sûr, ça va activer deux pôles qui sont très importants, celui de la récompense avec la dopamine et celui de l'antidouleur avec la sérotonine. Ça, on le sait. Mais par contre, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de ça au quotidien? C'est que vous n'avez pas forcément dans votre vie des choses qui vont vous permettre d'avoir naturellement ces zones qui vont être stimulées dans votre cerveau et d'avoir ces neurotransmetteurs. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il va falloir apprendre à changer votre relation avec le sucre. J'ai une patiente, par exemple, qui a un gros problème de santé, qui a même plusieurs problèmes de santé, qui me consulte depuis déjà un petit peu de temps et qui a du mal en fait, qui me dit sans cesse, son gros souci c'est qu'elle croit être addicte au sucre. Et le problème c'est que dans sa tête, si elle est addicte au sucre en fait, elle pense que déjà c'est une force qui est irrépressible et en plus de ça, le souci c'est qu'elle ne veut pas en fait le supprimer de sa vie parce qu'aujourd'hui c'est une grande source de bonheur en fait finalement c'est malheureux à dire mais c'est presque la seule source de bonheur qu'elle ait dans cette vie. Donc là moi ce que je lui propose c'est d'enlever quelque chose qui la rend heureuse sachant qu'elle est prête à mettre sa vie en péril pour pouvoir maintenir ce petit bonheur là. Donc c'est vraiment la relation là-dedans, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est la relation qui est problématique. Parce que si elle était prête à entendre que ce n'était pas une drogue et que on travaille beaucoup là-dessus en fait, on y vient petit à petit, mais si un jour elle arrivera à comprendre que c'est pas vraiment une drogue et qu'elle pourra en fait à terme avoir une relation qui est bien plus raisonnable avec cet aliment, ce sera bien plus facile d'avancer dans ce sens. Donc aujourd'hui c'est vraiment le gros travail que je fais avec elle. Et c'est un peu l'idée que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo, sachant que je vais vous présenter 3 choses hyper importantes qu'il faut faire si vous cherchez à vous désintoxiquer du sucre. Alors, je pense que l'idéal dans ces cas-là, c'est pas d'imaginer se débarrasser complètement du sucre, donc d'arrêter d'assimiler le sucre à une drogue, mais plutôt de vouloir reprendre du recul, à avoir une consommation raisonnable, avoir une relation raisonnable avec cet aliment dans votre vie. Il faut pouvoir reprendre le dessus, reprendre le contrôle pour pouvoir tout simplement remettre cet aliment à sa place et ne plus le laisser avoir autant d'influence dans votre vie. Et pour ça, donc les 3 actions, les 3 choses que je vous propose de faire et qui auront vraiment un impact majeur si vous vous sentez vraiment dépendante du sucre, ça va être de faire une pause à 100%. Comme je vous l'ai expliqué, c'est pas une drogue, mais par contre, je pense que vous n'avez pas conscience à quel point cet aliment va avoir beaucoup d'impact dans votre vie. Le seul moyen de vous rendre compte à quel point vous êtes sous une dépendance, pas à l'aliment, mais à l'effet de cet aliment, c'est le seul moyen, ça va être vraiment de couper court, de manière brutale, tout simplement pour ressentir tous les symptômes et vous rendre compte à quel point le sucre occupe une place importante dans votre vie. C'est seulement si vous faites ça, et au moins pendant une période d'1 mois, que vous allez pouvoir prendre conscience à quel point vous cachez des choses. Parce que malheureusement, les gens n'ont même pas conscience que le sucre est là pour justement pallier
à toutes ces sensations désagréables. Donc le fait d'un seul coup de couper, vous allez vous prendre, entre guillemets, de pleine face toutes ces conséquences, toutes ces choses que vous fuyez. Donc le seul moyen, c'est vraiment de couper court, au moins pendant un mois. Une fois que vous avez fait ça, c'est de mettre en évidence en fait tout ce que vous justement vous fuyez, tous ces besoins qui ne sont pas assouvis, qui sont cachés, qui sont sur lesquels on met des rustines sans cesse, mais qui ne sont jamais assouvis. Donc notez en fait, analysez toutes ces situations dans lesquelles vous avez particulièrement envie de sucre et ce que ça cache derrière, ces émotions, ces sensations. Notez tout ça, c'est le moment de prendre conscience à quel point c'est une béquille dans votre vie et qu'il va falloir trouver d'autres manières finalement de répondre à ces besoins tout simplement pour vous prendre du recul avec cet aliment, avec le sucre. Et justement, donc la troisième chose, ça va être de trouver des moyens alternatifs pour répondre à ces besoins qui sont derrière, qui sont sous-jacents à la consommation de sucre que vous pouvez avoir. Alors ça peut être des besoins physiologiques, des fois c'est de la fatigue tout simplement, ça peut être physiologique au sens sérotonine en fait, peut-être que vous avez une déficience à ce niveau-là, donc il y a des choses, il y a une alimentation qui permet de stimuler ça. Ça peut être sur le plan émotionnel. Est-ce qu'il y a des émotions que vous fuyez? Est-ce que vous avez des problèmes dans votre vie, des choses que vous ne voulez pas voir et que vous fuyez grâce à ce sucre en fait, qui crée d'autres problèmes, qui vous accaparent et qui vous empêchent d'avancer réellement là où vous devriez le faire? Bref, c'est les trois choses que je vous conseille à faire. Donc c'est vraiment faire une pause à 100% avec le sucre pendant au moins un mois. Notez toutes les situations dans lesquelles vous avez envie, toutes ces émotions, toutes ces choses qui vont remonter et qui étaient cachées derrière ce comportement addictif. Et puis enfin, répondre à vos besoins de manière alternative, meilleure pour votre santé en analysant quels sont les réels besoins physiologiques ou émotionnels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager auprès de votre entourage, à vous abonner ou à liker si elle vous a plu. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!